Même vœu formulé par les populations de la ville de Sia pour se rencontrer pour nous par Hamzat Ganamé et Adama Julien Dambélé. L'AES est une occasion de réécriture de notre histoire commune, une histoire sécuritaire, économique et culturelle. Suivons. Premier sommet des États membres de l'AES, le capitaine Ibrahim Traoré est à Niamey aux côtés de ses pairs, le colonel Assimi Goïta du Mali et le général Abdraman Tiani du Niger. Cette rencontre historique est une occasion pour ces trois chefs d'État de discuter en profondeur des questions liées à l'opérationnalisation des organes de l'AES et sa confédération au grand bénéfice des populations du Sahel. Dans la capitale économique burkinabé, les citoyens qualifient ce sommet de pas de géant dans la dynamique de la souveraineté amorcée par les trois États. C'est un processus qui a été lancé depuis par les ministères des Affaires étrangères de chaque pays. Et ensuite, il y a eu la rencontre des différents ministres et les différentes personnalités au niveau des hautes autorités de l'AES. Et aujourd'hui, on assiste à la rencontre des différents chefs d'État. Je pense que ça doit continuer. C'est des patriotes convaincus et ils sont conscients de ce que nos États ont véritablement besoin d'un souffle nouveau. Et ces présidents-là, je pense qu'il faut, s'ils n'étaient pas nés, il fallait prier pour qu'ils soient nés, pour accepter de prendre ce destin-là, avec tous les risques que cela comporte. La population a besoin véritablement de les soutenir pour qu'enfin que l'Afrique sorte de sa souffrance. La sécurité, la défense, les échanges économiques, culturels et commerciaux vont constituer les points essentiels des échanges au cours de ce sommet. Compte tenu des défis communs que partage l'espace AES, la population espère une mutualisation des actions et des moyens en vue de plus d'efficacité sur le terrain. Si on a les problèmes au commun, ça va nous permettre de se mutualiser pour pouvoir être forts en face de l'ennemi. Et les trois pays qui vont se mutualiser, ça va réellement permettre le développement de ces trois pays. En tout cas, ça ne doit pas traîner même. Alors, souhaitons en tout cas que cela réussisse parfaitement. J'espère que ces chefs d'État pourront mûrir la réflexion sur comment mobiliser les ressources nécessaires et aussi de l'armement pour combattre ce terrorisme. Il y a un débat franc sur la sécurité, il y a un débat franc sur la circulation de la population de l'AES et qu'il y ait un débat franc sur tout ce qui concerne les populations de ces trois pays-là. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde nous regarde. Pour les Bobolais, ce sommet, plus qu'une marque d'engagement des trois chefs d'État de l'AES à regarder dans la même direction, est également une occasion unique de définir les grands axes d'une coopération régionale renforcée et de jeter les bases d'une réelle autonomisation des populations. Ils ont déjà jeté les fondements. Et maintenant, il faut des tests véritablement solides, juridiquement, pour pouvoir tendre vers la création d'une fédération. Ils n'ont pas à attendre que quelqu'un leur dicte quelque chose à faire. Et ce sont les vrais hommes. Ils ont un destin commun. Je pense que ce serait une excellente chose de rencontre entre ces trois chefs d'État-là. Ce tout premier sommet de l'Alliance des États du Sahel constitue un cadre stratégique d'où sortiront des résolutions qui devront tracer les sillons pour le retour de la paix, l'instauration de la sécurité, l'implémentation et le renforcement d'actions communes de développement pour le bonheur des peuples du Sahel. Au regard des enjeux, ces citoyens affirment se tenir prêts à soutenir toutes les décisions émanant de ce cadre.